Vêtue en noir-blanc, symbole de deuil et de la paix, solidairement avec la femme qui subit la guerre barbare qui nous est imposée par les Rwandais via les M23, les femmes des Dungu du territoire des Haut-Uélé, dont les épouses de militaires du secteur opérationnel Uélé, ont pris d'assaut les grandes artères du Dungu Centre. C'était au cours d'une marche pacifique organisée par les services des genres, familles et enfants du territoire, le 8 mars 2024, journée marquant la commémoration des droits internationaux de la femme. Dans leur point de chute devant les bureaux du territoire, un mémorandum était lu par l'une des présidentes des mouvements de la femme, Mama Jeanne Mbongiloada. Nous, maman du territoire des Dungu et ses environs, après une longue marche de soutien à nos frères et sœurs en général, et plus particulièrement aux mamans vivant à l'est de la République démocratique du Congo, Nord et Sud Kivu, en ce jour du 8 mars 2024, devrions festoyer et défiler à cette occasion de la Journée internationale des droits de la femme et de la victoire du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de la magistrature suprême pour le second quinquennat. Chose qui n'a pas été faite, vu que nous avons une grande affliction concernant les atrocités qui sévissent envers les paisibles citoyens vivant en RDC, plus particulièrement dans les provinces de l'Ituri et de Kivu. Comme dit-on dans un proverbe africain, on ne fête pas lorsque ça brille chez les voisins. Ces derniers sont des voisins sur les points de province, mais tous les enfants d'un même père, République démocratique du Congo. Dieu créa l'homme pour qu'il vive dans la quiétude et non être toujours à des bandades. Nous assistons à des tueries sans précédent, des viols, des mutilations, des fausses communes. Certains enfants sont restés à leur triste sort, sans parents, sans frères et sœurs, sans famille, deviennent enfants dans la rue. Et les autres deviennent des enfants soldats. Certaines femmes ont perdu le goût de la vie à cause de toutes les cruautés de la guerre. Nous en avons marre. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter tout ça? Quelle guerre qui ne finit jamais? C'est pourquoi, en nous référant aux 6 objectifs du deuxième mandat du discours de son Excellence Fachi Beton sur assurer la sécurité de la population et de leurs biens, nous faisons la déclaration dont la teneur suit. Premièrement, nous réitérons notre soutien indéfectible à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État pour sa plus grande détermination de finir avec la guerre de l'Est et d'améliorer le bien-être du peuple congolais, qui était l'un de ses objectifs prononcés lors des discours du 20 janvier 2024 pour ce nouveau quinquennat. 2. Nos sincères félicitations à nos voyants soldats et le groupe Wazalendo qui se battent jour et nuit afin de restaurer la paix à l'est de notre pays. Que Dieu bénisse l'effort de chacun. À noter que les mois dédiés à la femme de cette année sera célébré dans une méditation profonde selon les instructions du ministère national de genre et famille en vue de soutenir la femme de la partie est de la République démocratique du Congo qui est violentée et tuée par la coalition M23 RDF.